Dans un instant, nous découvrirons comment fabriquer soi-même ses produits de beauté. Nous nous rendrons à Troyes où un atelier cosmétique a ouvert ses portes. Nous partirons également à Clermont-Ferrand où des agents de sécurité suivent une formation désormais obligatoire pour exercer la profession. Mais tout d'abord, c'est une vitrine exceptionnelle pour les startups françaises, le Salon mondial des innovations technologiques à Las Vegas. Le CES vient d'ouvrir ses portes. Parmi les entreprises tricolores présentes cette année, une société varoise spécialisée dans la réalité virtuelle. Choisir son bateau sans se déplacer, c'est possible. Grâce à ce logiciel, avec des images en 3D, l'acheteur potentiel peut ainsi configurer et personnaliser à son goût son futur achat. Je regarde si mes choix de couleurs, de cuir et de couleur de l'extérieur du bateau sont ceux qui me conviennent. Autre innovation, cette fois-ci sur la route, avec l'éclairage adaptatif et l'aide à la conduite. Avec ce simulateur, les constructeurs automobiles ont la possibilité d'essayer en situation de nouvelles propositions pour rendre la voiture intelligente. C'est toujours important d'être bien vu et d'être vu sur la route. C'est ce qu'il y a de plus important, que ce soit dans un tunnel ou que ce soit sur une route de campagne. Après, forcément, plus vous allez avoir d'obstacles à la route, plus vous allez avoir besoin de visibilité. C'est pour ça qu'on a développé les phares adaptatifs au niveau des virages. Donc, savoir que quand vous rentrez dans un virage, votre phare va vous suivre pour suivre votre courbe et mieux montrer à la personne qui va être de l'autre côté du virage si vous arrivez ou non. La réalité virtuelle au service de notre sécurité. Un enjeu majeur au XXIe siècle. On est capable, sur un écran, de reproduire exactement comment vous allez percevoir une information. Si jamais vous avez un environnement lumineux qui vous éblouit, il va soit générer des reflets sur l'écran, soit vous gêner pour la lisibilité. Donc on simule la totalité de l'environnement, la totalité de la chaîne, de façon à vous mettre vraiment en situation comme si vous étiez dans ce monde réel. La société varoise est aujourd'hui mondialement reconnue pour ses logiciels intelligents. Ils travaillent dans l'ombre et pourtant exercent un métier à haut risque. Depuis le 1er janvier, les agents de sécurité ont le droit de porter une arme à condition de suivre une formation de self-défense. Reportage à Clermont-Ferrand. Ils sont pour la plupart agents de sécurité, convoyeurs de fonds, mais aussi chargés de la surveillance en discothèque ou bien dans les centres commerciaux. Leur fonction, assumer la sécurité des biens et des personnes. Cet expert d'arts martiaux leur enseigne des techniques simples pour répondre aux situations d'urgence. Donc le gouvernement a décidé de mettre en place une formation pour les agents de sécurité, de manière à ce qu'ils soient armés, uniquement sur les sites sensibles. Donc c'est la loi du 28 février 2017. Il y a un grave problème sécuritaire puisque les agents de sécurité ne sont pas armés et donc ne peuvent pas faire autre chose à part appeler les forces de l'ordre. Et donc là, ils pourront intervenir quand même en cas de nécessité puisque la police n'est pas sur place et le temps qu'ils arrivent, on sera en première ligne pour intervenir. Donc c'est vraiment une vraie avancée. Souvent pris à partie dans le cadre d'un métier à haut risque, ils apprennent ici des gestes simples destinés à désamorcer une attaque. Là, on est quand même dans un cadre d'un entraînement. Dans la rue, je pense que la réaction ne sera pas la même. Mais ce genre d'entraînement permet quand même de maîtriser le stress, d'apprendre à gérer son stress et d'apprendre à réagir efficacement. Les femmes aussi doivent réagir au cours de scénarios réalistes et se dégager de l'emprise physique d'un agresseur, tout en gérant les émotions et le stress. C'est une technique qui permet de se défendre sur des agressions de rue. Que ce soit une agression entre guillemets verbale pour calmer, une agression à coups de poing, donc main nue, mais également des agressions avec menaces. La nouvelle loi sur la sécurité publique, applicable dès le 1er janvier prochain, va autoriser l'utilisation d'armes de catégorie D. Tel ce bâton télescopique, c'est un changement fondamental en faveur de la sécurité privée. Cuisine, déco, design, le fait maison n'a jamais été aussi tendance. Les tutoriels fleurissent par milliers sur la toile, mais aussi dans de nombreuses villes, comme ici à Troyes, où un atelier cosmétique est organisé pour apprendre à fabriquer son propre maquillage. Adeptes de produits de beauté naturelle, Cécile et Chris sont venus apprendre à confectionner leurs cosmétiques. Ils vont tout fabriquer, de la base à l'ajout d'arômes ou de conservateurs. Ce matin, on va faire un gel, une base gel, pour créer un masque sur mesure. Créer son propre mélange, choisir ses matières premières, ses principes actifs, mais avant tout, on vient chercher ici du naturel. Le fait de faire mes produits naturels, ça me permettra en fait d'avoir des produits plus adaptés à mon type de peau et pouvoir aussi mettre ce que je souhaite dedans. La fleur d'oranger, là, ça va être adoucissant. Ça peut avoir un effet apaisant, anti-rougeur.
Ancienne conseillère en parfumerie, le métier de Corentine est vite devenu incompatible avec ses convictions personnelles. Après plusieurs formations spécifiques, elle décide de créer son propre atelier de cosmétologie maison afin de partager ses connaissances. Je leur donne les bases de la formulation, c'est-à-dire comment on rédige une recette cosmétique, quels sont l'excipient, les principes actifs, les conservateurs, quelles sont les différentes parties d'un produit, comment on les équilibre. Et puis ensuite on passe à l'action, c'est-à-dire sur la partie technique, où là ils vont apprendre comment faire les mélanges. Des dosages très précis, au milligramme près, et une façon de faire qui s'approche de la cuisine ou de la pâtisserie, métier d'origine de ce cosmétologue en herbe. Je connais un peu la cuisine, mais là, je ne savais pas que je serais venu aujourd'hui faire encore de la mini-cuisine. Donc c'est super, c'est intéressant. Et c'est bon pour la peau, pour apprendre des nouvelles choses. Et pourquoi pas trouver l'élixir de jeunesse et rester jeune. Après une demi-heure et un tarif abordable, ces apprentis repartent avec leur élixir de jouvence et une recette pour le recréer à volonté. En Touraine, un château retrouve des couleurs grâce à une campagne de dons lancée par ses propriétaires sur Internet il y a 4 ans. Les 18 500 € récoltés ont notamment permis de restaurer une partie de ses peintures murales. C'est la 5e fois que ses propriétaires font appel aux internautes pour redorer leur château. Alors nous sommes dans le vestibule que nous avons restauré en 2012. C'est la première partie qui a été restaurée. Et là, nous entrons dans la galerie des châteaux. Toute la partie nord a déjà été sauvée et il reste toute cette partie sud qui doit être restaurée. La restauration de la galerie des châteaux et de ses peintures murales du XVIIe siècle est un travail de longue haleine. La famille de Lafont, propriétaire du château de Giseux, a lancé cette année sa 5e campagne de financement participatif. Les 4 précédentes ont permis de réunir 250 000 € et de réaliser 60% des travaux. Quand on s'est installé ici à 15 ans, notre première motivation, c'était bien sûr de faire vivre ce gros château, mais cette pièce était un de nos moteurs et ça l'est toujours. On se dit que si on arrive à la sauver, elle est tellement unique qu'on aura vraiment participé à quelque chose de grand et quelque chose qui nous dépasse. Les tableaux doivent être débarrassés de leur poussière, traces de suie et d'humidité. Il faut ensuite les retoucher et fixer les peintures. Le plafond, les fenêtres et leurs encadrements sont aussi restaurés peu à peu. L'ensemble du chantier devrait avoisiner les 500 000 € financés par les donateurs. Il y a quelques entreprises, des entreprises locales qui connaissent le lieu, qui ont été charmées aussi par le projet, mais la majorité sont vraiment des particuliers et c'est vrai qu'il n'y a pas de profil type. Sur le site d'artagnan.fr, cette 5e campagne a pour l'instant rassemblé 18 550 €. De quoi restaurer entièrement un tableau de plus et poursuivre le rêve. Le château de Giseux rouvrira ses portes le 31 mars 2018 et les visiteurs pourront y assister à la suite des travaux de rénovation.